Auditeurs, auditrices, mes salutations de la part du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le sujet qui a pour titre Qui sont les 144 000? Pour poursuivre, nous allons évoquer la présence du Seigneur. Éternel notre Dieu, puisses-tu, Seigneur, nous guider au travers de ta lumière sur ta parole et sois une lumière sur nos chantiers. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Qui sont les 144 000? Pour identifier un peuple, une nation, il faut se poser ces 4 questions fondamentales. Quand, qui, où, combien? Ces 4 questions permettront d'identifier de manière concise, précise, structurée l'identité des 144 000. Nous allons traiter premièrement la question du quand. À quel moment apparaît les 144 000? Il est très important de se poser la question du quand. Si je vous donne l'exemple, pour déterminer quand apparaît la nation française, la France. Si je vous disais que la France est apparue en l'an 500 avant Jésus-Christ, me croiriez-vous? Non, car les faits sont là. La France n'est pas apparue avant l'ère du Christ, mais bien après. Donc, il est nécessaire de structurer, il est nécessaire de d'encadrer, de délimiter dans une frise chronologique le moment où apparaît les 144 000 afin de ne pas se tromper. Il faut connaître le moment, le début dont il apparaît, d'où ce peuple apparaît. Et là, nous allons aller dans des textes pour identifier la période à laquelle les 144 000 apparaissent. Par rapport à cela, nous allons dans Apocalypse chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Voyez-vous, à partir du chapitre 7, au verset 1 à 4, les éléments nous sont donnés afin de connaître
la période à laquelle apparaît les 144 000. Nous voyons, à partir du verset 1, que 4 anges, 4 extrémités de la terre, aux 4 coins de la terre, retiennent 4 vents. 4 vents apparemment et visiblement destructeurs. Ces 4 anges retiennent les vents et un ordre leur a été même donné. Le but est de retenir ces vents jusqu'à ce que les serviteurs sont marqués du sceau de Dieu vivant sur leur front. Et du moment que le sceau de Dieu est marqué sur leur front, c'est à ce moment-là que ces serviteurs sont appelés les 144 000. Donc nous voyons 2 éléments, un élément de début et un élément de fin. La Bible nous fait comprendre que les 144 000 doivent apparaître avant que les 4 vents soient relâchés. Ça, c'est le point d'arrivée pour l'apparition des 144 000. Et le point de départ se trouve dans le verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. Le point intéressant à noter, c'est que les serviteurs de Dieu mentionnés dans le verset 3 sont appelés de manière officielle, sont officiellement appelés les 144 000 du moment qu'ils ont reçu le sceau de Dieu sur leur front. Donc le point de départ, c'est lorsque les serviteurs de Dieu sont marqués du sceau, sont scellés. Donc, dans une frise chronologique, nous voyons, grâce aux Écritures, grâce au texte, un point de départ et un point de limite pour l'apparition des 144 000. Point de départ, il faut que les 144 000, pour qu'ils soient appelés de ce nombre en tant que tel, il faut que les serviteurs de Dieu soient marqués du sceau, soient scellés sur le front. Ça, c'est le point de départ. Et le point d'arrivée, le point limite, c'est le début du relâchement des vents. C'est le début où le vent sont relâchés. Parce que le texte dit, il faut regarder le texte. Le texte dit, ne faites point de mal, le verset 3, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que... Donc, il est très intéressant de noter ces mots, jusqu'à ce que. Donc, ceux qui doivent faire du mal à la terre, à la mer, tout ça, ce sont les 4 vents qui sont retenus par les anges. Et la Bible nous fait comprendre que les anges qui retiennent ces vents, ils ont un pouvoir destructeur. Ils ont le pouvoir de faire du mal. Quel est leur pouvoir? C'est de relâcher les vents qu'ils maintenaient autrefois. C'est de relâcher, d'abandonner les vents à leur course de destruction aux 4 coins de la terre. Donc, nous avons une frise chronologique qui est claire. Pour identifier l'apparition des 144 000, il faut connaître le début du scellement
il faut connaître ce qu'est ces vents qui sont relâchés. Et ainsi, nous pourrons avoir plus de clarté pour connaître la période à laquelle apparaissent les 144. Que Dieu vous bénisse au travers de cette ouverture de réflexion, afin que, par la grâce de Dieu, d'autres réflexions et d'autres lumières puissent éclairer sur le chemin de la compréhension des 144. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, toutes mes salutations de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. En cet instant, j'ai l'honneur de poursuivre l'étude sur le sujet qui sont les 144 000. Dans la réflexion précédente, nous avons introduit le sujet des 144 000 au travers des 4 questions. Quand, qui, où, combien? De ces 4 questions, nous pouvons identifier un peuple, une nation, et nous utilisons le même procédé, la même méthodologie pour identifier qui sont les 144 000. Nous avons pris l'exemple de la dernière fois, la France. Nous avons mis en lumière l'importance de connaître la période de l'apparition de la continuité de ce pays dans son existence. Nous avons vu que, par exemple, la France n'est pas apparue avant l'ère du Christ, c'est-à-dire dans l'Antiquité, en l'an moins 500 avant Jésus-Christ. Non, c'est bien après cela. Puis, on a la question de qui, par exemple, il y a un peu de Gaulois qui constituent la France, un peu des tribus barbares, lorsque la France est née. Bien que je ne rentre pas en détail, on comprend quand même la logique de la question où. Eh bien, où? On sait que la France, elle n'est pas, par exemple, en Asie. Donc, on voit bien que sa localisation se trouve en Europe. Et enfin, combien nous savons que la France n'est pas 1 milliard. Donc, il est très essentiel de poser ces 4 questions afin d'identifier un peuple. Nous avons mis en lumière la première question du quand. Quand apparaît les 144 000? À quel moment dans l'histoire apparaît les 144 000? Nous avons identifié par une frise chronologique l'apparition des 144 000. Et nous avons mis en lumière par rapport au texte d'Apocalypse chapitre 7 que les 144 000 doivent apparaître avant que les 4 vents soient relâchés. Et le début de l'apparition se fait durant le scellement des serviteurs de Dieu. Les serviteurs, une fois scellés du sceau de Dieu sur le front, ils sont appelés de manière officielle, selon le verset 4 du chapitre 7 d'Apocalypse. Ils sont officiellement appelés 144 000. Ainsi, nous allons maintenant identifier ce qu'est les 4 vents que ces anges retiennent afin de comprendre quelle est
la date, si je peux dire, limite, ou si je devrais dire autrement, quelle est la période limite? Quel est le point d'arrivée à laquelle on pourra voir l'accomplissement total de l'apparition des 144 000? Ainsi, je vous invite à invoquer le Seigneur avant de poursuivre cette compréhension. Éternel notre Dieu, puisses-tu nous ouvrir les yeux au travers de ta lumière. Oui, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Sois notre lumière et que ton esprit nous éclaire. C'est au nom de Jésus nous t'en prions. Amen. Là, en cet audio, nous allons identifier quels sont les 4 vents d'Apocalypse chapitre 7. Nous voyons dans Apocalypse chapitre 7 et le verset 1, il est dit: Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Dans le verset 3, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Une question que je me pose et que nous devrions tous nous poser par rapport à ces vents, c'est que comment les anges font pour arrêter des vents qui continuent à souffler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons les vents secouer des arbres, secouer les océans jusqu'à même faire des vagues. Il y a même des tempêtes, des ouragans qui terrorisent, qui ravagent des, des zones peuplées. Nous voyons bien que ici, ce n'est pas des vents littéraux. Cela veut dire que ce n'est pas des vents tels que nous le voyons, tels que nous le comprenons. Ce ne sont pas des anges qui retiennent les vents naturels, ok, puisque le vent continue à souffler aujourd'hui. Alors, mais qu'est-ce que ces vents? Qu'est-ce que ces vents? Nous pouvons ouvrir notre compréhension à partir du texte de Jean, chapitre 20 et le verset 22. Nous allons lire à partir du verset 21. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Intéressant, nous voyons déjà dans un premier texte que le vent, en fait référence au Saint-Esprit. Nous voyons aussi dans Ézéchiel, chapitre 37, et le verset 9, d'autres éléments qui suivent. Il me dit: prophétise et parle à l'Esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Dans Ézéchiel chapitre 37, le verset 9,
nous voyons un autre fait intéressant. Nous voyons l'esprit. Donc, il y a un esprit qui vient des quatre vents et qui souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que les vents font référence à l'esprit, au Saint-Esprit. Mais alors, est-ce que le Saint-Esprit, dans Apocalypse chapitre 7, ces vents qui doivent faire du mal à la terre, du mal à la mer, du mal aux arbres, est-ce que, est-ce que ces vents, est-ce que cet esprit, le Saint-Esprit, a pour vocation sur la terre de faire du mal, de causer la destruction, de causer des ravages? Est-ce que le Saint-Esprit a ce rôle? Regardons ce qui est écrit. Jean chapitre 16 et le verset 7 à 13. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ici, dans ces textes de Jean 16, versets 7 à 13, nous voyons le rôle du Saint-Esprit, le rôle de l'Esprit de Dieu qui, qui est là pour éveiller les consciences, pour instruire, pour amener l'homme à la repentance en ce qui concerne le péché euh, et autres. Nous voyons là que le Saint-Esprit n'est pas venu pour ravager, n'est pas venu pour détruire, n'est pas un destructeur, mais au contraire, il est plutôt un consolateur. Donc, nous voyons que oui, les vents, notamment les quatre vents, nous avons vu dans Ézéchiel qui était assez clair, ainsi que dans Jean chapitre 20, verset 22, que les vents symbolisent l'esprit. L'esprit, mais ça ne peut pas coller avec le Saint-Esprit en réalité, car le Saint-Esprit est là en tant que consolateur, en tant que celui qui parle à la conscience, à celui qui essaie d'éveiller la conscience à salut. Et ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit de ravager, de détruire. Alors de qui on parle? De quel esprit on parle? Esprit de destruction, esprit de ravage, esprit qui va secouer le monde. Parce que il faut comprendre que les quatre vents qui sortent des quatre coins de la terre, nous parlons ici des points cardinaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest. C'est une manière de faire comprendre que cet esprit agira de manière globale dans le monde. Sa puissance de destruction est retenue, certes,
Mais un jour, cette puissance qui destructrice qui est retenue par les anges de Dieu, la puissance de cet esprit sera relâchée, sera laissée sans retenue et agira dans le monde pour faire du mal à tout ce qui se trouve dans le monde. C'est là son objectif à ce vent. Et, et Dieu fait grâce. Un ange de Dieu est venu pour dire, pour donner un ordre, que de retenir cet esprit, de retenir cet esprit qui veut, qui veut étendre son pouvoir dans le monde, qui veut étendre son influence dans le monde, afin de secouer le monde, de ravager le monde. Mais il a dit, retenez cet esprit, retenez ces quatre vents, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Quel est cet esprit qui a pour vocation à la destruction et au malheur? Écoutez, il est dit dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 2. On va lire à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la perdition. Quel est cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la perdition? Il y a un autre texte qui le dit, c'est le prince de ce monde. Le prince de ce monde, c'est aussi le prince de l'air. Et le prince de l'air, le prince de ce monde, nous parlons bel et bien de Satan le diable. Satan le diable est celui qui est prince de l'air, est celui qui a l'autorité, qui a le pouvoir, qui est celui qui a la tête des esprits malins et qui veut ravager le monde. Donc, nous voyons que dans Apocalypse, chapitre 7, à partir du verset 1, les anges de Dieu, donc quand on parle des quatre, puisque les quatre anges qui se placent dans les quatre points cardinaux du monde, cela symbolise les anges de Dieu qui retiennent les anges du diable afin qu'ils ne fassent pas ce qu'ils veulent sur cette terre. Mais chose inquiétante, c'est que l'heure viendra, oui, l'heure viendra où cette puissance des ténèbres sera pleinement relâchée. Et ce sera non pas, non pas, si je peux dire, de manière cadrée. Ce que je veux dire, c'est pas dans une seule zone, par exemple dans Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas dans une seule zone, par exemple Jérusalem, qui a été détruit. Ce n'est pas dans une seule zone. Par exemple, la Babylone, qui a été détruite. Ce n'est pas. En fait, c'est global. C'est global. Ce sera mondial et ce sera l'heure de Satan, ce sera l'heure de ses anges d'agir, ce sera l'heure de la puissance des ténèbres. Mais l'heure de la puissance des ténèbres, non pas comme Jésus-Christ l'a vécu, car c'est ici leur heure aux pharisiens et à l'heure de la puissance des ténèbres lorsqu'ils ont arrêté Jésus et on a vu ce qui s'est passé. Non. Mais cette heure sera globale, mondiale,
et Satan aura le plein pouvoir d'agir sur ce monde et de secouer le monde comme il le souhaite. Pourquoi? Il veut secouer le monde, Satan. Il est dit, il est dit dans Apocalypse, chapitre 12 et le verset 12. Il est dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Là, mais qu'est-ce que cela veut dire, malheur à la terre et à la mer? La terre et à la mer. À la surface de la terre, nous voyons que Dieu, dans la Genèse, a, sé- a- a rassemblé les amas d'eau, il a appelé les mers, et il a appelé le lieu sec terre. Cela veut dire que dans le verset 12, il y a un malheur qui est annoncé au, au monde entier, dans le globe entier. Satan est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Et nous savons comment agit quelqu'un qui a peu de temps devant lui, car nous savons que le Seigneur Jésus reviendra, et que Satan et ses anges seront jetés dans la géhenne, sachant que son temps est proche où il mourra, une bête, sachant qu'il mourra, donnera toute son énergie, toute sa fureur, toute sa rage, afin de tout détruire et de détruire tout avec lui, mais notamment Satan a une cible bien particulière dans le globe, sur la terre, dans ce monde. Il a une cible bien particulière. Dans le chapitre 12, du verset 13 à 18, nous voyons, sans trop entrer dans les détails, que Satan a toujours cherché à nuire au peuple de Dieu. Satan a toujours cherché à poser problème à ceux qui servent l'Éternel des armées. Et Satan, sachant qu'il a peu de temps, veut nous cribler comme du froment, comme a dit Jésus vis-à-vis de Pierre. Simon, Pierre, Satan veut vous cribler, veut te cribler comme du froment. Mais il a prié pour eux et Jésus prie pour nous aussi. Il faut savoir que Satan, cet esprit, ce prince de l'air, qui veut agir sur les quatre coins du globe, il a pour objectif de tester le peuple de Dieu. Nous voyons cet exemple dans Job, chapitre 1 et le verset 6 à 12. C'est sa vocation depuis le début. Satan, le serpent ancien, la Genèse, depuis Ève, depuis Adam, son objectif est de tester ceux qui se disent être des enfants du Seigneur, des enfants de Dieu. Et regardez ce qui est écrit dans Job chapitre 6 et le verset 12. Job chapitre 1, à partir du verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job?
Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qu'il a et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce que, tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Ici, nous voyons Satan qui veut éprouver Job. Job était un homme avec une description irréprochable. Nous voyons que c'était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan parcourait toute la terre. Il a la vue sur tous. Et Dieu se glorifie de Job. Et Satan ne prend pas plaisir à cela. Il provoque Dieu, il lance Dieu un défi. Écoute, c'est parce que tu le protèges. Lui et tous ses biens. Mais si je retire tout, si tout est retiré de lui, il va te maudire, il va te renier. L'Éternel a autorisé Satan de faire passer à Job la misère. Mais une seule chose lui était interdite, c'était d'atteindre à sa vie. Il en sera de même pour ces 144 000. Ces 144 000, Dieu retient, Dieu Dieu retient au travers de ses anges à laquelle il a donné l'ordre. Donc, il a envoyé un ange. L'ange a dit aux 4 anges de retenir les 4 vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés du sceau sur leur front. Une fois qu'ils ont été tous scellés du sceau sur leur front, ils sont appelés maintenant les 144 000. À ce moment-là, ils pourront affronter, ils pourront affronter les vents qui vont secouer le monde. Ils pourront affronter les esprits mauvais qui vont les éprouver, qui vont les faire passer la misère dans ce monde qui sera où Satan pourra maintenant pleinement agir, faire à sa guise. Mais tout comme le, tout comme Job, voilà, tout comme Job, Satan pourra atteindre à leurs biens, mais ils ne pourront pas atteindre à leur vie. Et pourquoi cela? Pourquoi ils ne pourront pas atteindre à la vie des 144 000? Pourquoi? Le test qui est nécessaire est celle de la fidélité. Et la misère sera-t-elle, comme dit la Bible, sera-t-elle pour ces 144 000 que la mort n'est pas nécessaire à les faire subir comme test?
car la mort, au contraire, serait un soulagement pour eux, pour les 144 000. Car la misère sera telle. Donc nous avons vu ce que Satan, enfin pour ceux qui connaissent l'histoire plutôt, vous avez vu ce que Satan a fait à Job. Et j'invite aussi à ceux qui ont vu l'histoire, ben, ils ont fait, mais c'est terrible, ils ont fait que, Satan a fait que les biens de Job sont perdus, ses enfants sont perdus, Job a tout perdu par les armées, par les tempêtes. C'est terrible. Sa femme est même menti contre lui. Il avait même une maladie. Il était devenu moins que rien. Il était pauvre, mendiant, dans une position sociale de mendiant. Il était dans la poussière de l'indigence. Voilà ce que est-ce que je peux dire l'étau de fer, l'étau de feu, l'épreuve de feu que Satan faisait passer à Job? Eh bien, il en sera de même lorsque Satan aura trouvé la pleine permission d'agir. Ce sera la puissance des ténèbres, non pas pour un seul homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, mais pour le monde entier. Ce sera l'heure où il pourra agir dans le monde entier afin de cibler toujours celui qui sert l'Éternel des armées. C'est une rhétorique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Ces 144 000 sont comme Job. Dans Apocalypse chapitre 14, il est dit des 144 000 que qu'ils ne sont point trouvés chez eux de mensonges. Ils sont irréprochables, voire même irrépréhensibles. C'est du synonyme. Et voyant ces descriptions, les 54 000 sont des hommes intègres, droits, comme Job. Et nous voyons un texte qui nous fait comprendre, comme j'avais dit précédemment, que ces personnes-là ne passeront pas par la mort, car l'épreuve que Satan les réserve, le chaos, la faim, la solitude, les moqueries, les persécutions, Satan enverra ses étaux comme il l'a fait à Job. Il les fera à ce peuple. Et ainsi, ce peuple sera éprouvé et Dieu pourra donner une réponse à Satan vis-à-vis de ce peuple. Il est écrit dans Matthieu chapitre 24 et le verset à partir du verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges
et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, le cadavre, là s'assemblera les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront les fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ici, nous voyons pleinement les événements que vont attendre les 144 000. Les 144 000 sont ceux qui vont vivre ce temps de détresse qui sera si grande que le monde n'aura jamais connu jusqu'alors. Ce même temps de détresse qui est décrit dans Daniel chapitre 12, le verset 1 à 2. Ce sera l'heure où la puissance, les quatre vents des cieux seront relâchés complètement et la destruction s'en suivra. Mais, de même que Job a reçu une protection spéciale dans ces épreuves qui l'accablaient, de même les élus de Dieu, c'est-à-dire les 144 000, auront aussi une protection spéciale de la part de Dieu, car ils ont été scellés pour qu'il y ait une distinction, pour que Dieu les reconnaisse parmi ceux qui seront entre les mains de Satan. Et Dieu préservera la vie de ses enfants scellés, les 144 000. Il y aura des événements durant ce temps de détresse, qu'on appelle aussi la grande tribulation. La grande tribulation, il y aura une fausse apparition du Christ, des fausses apparitions du Christ, par-ci, par-là. Mais Jésus donne, certes, la contrefaçon, mais il donne aussi le vrai retour de Jésus qui se verra de tous, tout œil le verra. Et nous constatons que les élus sont rassemblés des quatre vents. À partir du verset 31, les élus sont rassemblés des quatre vents. Donc, si on considère ce texte, nous voyons un parallèle avec Apocalypse 7 et le verset 1. Là, on parle des élus qui resteront vivants au retour de Jésus. Ils seront rassemblés des quatre vents d'une extrémité de la terre à une autre. Oui, c'est formidable. Nous constatons et nous considérons que Satan veut faire vivre, veut tester une dernière fois le peuple de Dieu avant que Jésus ne revienne.
C'est la rage de Satan qui alla avec une grande colère. Et Dieu, comme Job, ne pouvait ne pas lui laisser ce dernier test final que le monde n'a jamais connu, afin que sa bouche soit complètement fermée. Lorsque ce peuple triomphera, ces 144 000, ces élus de Dieu, ces serviteurs de Dieu scellés du sceau sur son front. Oui, comprenons que les quatre vents des cieux, donc en fait, tout ce qu'on a vu dans cet audio, c'est que les quatre vents des cieux, c'est la grande tribulation qui sera orchestrée par Satan le diable, qui fera passer la misère au peuple de Dieu et brisera tout sur son passage. Mais grâce soit rendue à Dieu, ce peuple sera protégé comme Job a été protégé. Certes, ils perdront peut-être leur famille, ils perdront leur avantage, ils perdront certaines choses qui leur sont chères, mais Dieu les fera passer ces temps de détresse. Mais il faut que le Seigneur abrège ses jours, car s'il n'abrège pas ces jours terribles, personne ne serait sauvé, même pas les élus. Donc, cela laisse à entendre que ce n'est pas une petite tribulation. Donc là, ici, on est en train de faire un parallèle entre les quatre vents des cieux, qui représentent les pouvoirs sataniques, qui seront relâchés une fois que les serviteurs de Dieu seront scellés, donc les 144 000, et jamais on aura vu les pouvoirs sataniques agir selon leur guise dans le monde entier, chose qui s'est jamais fait. Dieu a toujours eu, a toujours mis une réserve sur le pouvoir de Satan, a toujours mis un contrôle, mais là, il ne sera plus contrôlé, car ce sera les dernières chances de Satan pour prouver à Dieu qu'il a tort et que ses enfants ne sont pas fidèles. C'est la grande détresse, la grande tribulation. Et comme dit Daniel chapitre 12, le verset 1, on va le lire. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Extraordinaire. En ce temps de détresse, le même temps de détresse dans Matthieu 24, à partir du verset 21, le même temps de détresse que Apocalypse chapitre 7, le verset 1, eh bien, il y aura Michael qui va se lever, le grand chef, le défenseur des enfants de Dieu, de ton peuple, le chef des anges viendra pour délivrer son peuple de la grande tribulation. Mais pour que ce Michael puisse retrouver son peuple sain et sauf, lorsque Satan agira pleinement sur cette terre, il faut que ce peuple ait cette protection. Il faut qu'il soit entouré des anges, au minimum leur vie. Certes, ils en baveront, ils souffriront, ils sueront, ils pleureront, mais en vérité, ils triompheront. En tout cas, nous constatons
que la grande tribulation, ce sont les 80. Donc les 144 000 doivent être scellés, doivent apparaître avant que le pouvoir diabolique de Satan soit pleinement relâché, avant que la grande détresse finale apparaisse sur le monde, avant que la grande tribulation vienne. Voilà. Le peuple des 144 000, ces fameux élus, doivent apparaître avant la grande détresse finale, avant la grande tribulation. Voici l'élément, un élément clé dans la frise chronologique pour savoir quand apparaît les 134 000 avant la grande tribulation. Ainsi, nous avons vu ce que représentent les 4 vents des cieux qui doivent être retenus jusqu'à ce que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu soient scellés du sceau. Et une fois qu'ils seront scellés du sceau, ils seront appelés 144 000. Ainsi, les 4 vents des cieux pourront être relâchés et le test pourra commencer pour ce peuple. Que Dieu nous éclaire, continue à nous éclairer sur cette compréhension de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.